Faire tomber volontairement un conteneur en béton, c'est l'essai mené dans le cadre du programme d'essai de chute pour tester la résistance des conteneurs de stockage MAVL. Reportage. Nous sommes sur le site d'Oriba, à Rosières, en Ardèche, où nous allons réaliser un essai de chute sur un démonstrateur de conteneurs de stockage de type CS3. Le programme d'essai de chute s'inscrit dans une démarche générale qui vise à démontrer que les conteneurs de stockage répondent de manière satisfaisante aux différentes exigences qui leur sont attribuées. Aujourd'hui, nous avons réalisé 3 types de conteneurs de stockage en prototype. Ce sont 12 conteneurs de type CS22, CS3 et CS4 qui sont éprouvés à la chute. Nous avons fait appel à Oriba pour mettre en œuvre un certain nombre d'essais de chute parce que notamment ils disposent d'une dalle de chute indéformable. Nous avons fait construire une dalle qui est agréée par l'ASN. Cette dalle est formée d'un massif béton armé de 2,50 m sur lequel est ancrée une plaque d'acier de 100 mm d'épaisseur. Aujourd'hui, nous allons faire chuter un caisson d'une hauteur de 2,30 m. La mise en position de ce caisson nécessite de l'incliner afin d'avoir un angle qui puisse permettre le fouettement du caisson lors de sa chute sur la dalle. Le colis va être équipé d'accéléromètre afin d'enregistrer des mesures durant sa chute. L'impact du colis sur la dalle est filmé par caméra rapide pour fournir à l'Andra un ensemble de données exploitables. On peut souligner que l'essai s'est déroulé dans des conditions expérimentales optimales. En termes de résultats qu'on peut tout de suite exploiter, on peut d'ores et déjà étudier l'état de fissuration du conteneur de stockage. Donc on constate bien évidemment qu'on a de nombreuses fissures et des dommages au niveau du béton, ce qui est tout à fait normal dans le sens où le béton est un matériau fragile. Toute l'énergie qui est absorbée par le conteneur de stockage n'est pas de l'énergie absorbée par le colis primaire. Donc là on a pu vérifier que malgré les fissurations, on arrive quand même à manutentionner l'objet dans son intégralité et que le couvercle reste aussi dans une intégralité globale. Deuxième point, au niveau du confinement de la matière, on avait disposé un scotch tout autour du couvercle pour vérifier à l'issue de la chute si on observait des particules de matière plus virulente qu'on avait déposées avant l'essai de chute. Et là, en décollant le scotch, on a démontré en fait qu'on n'avait pas de sortie de matière. Le troisième point consistait à vérifier l'intégrité du colis primaire à l'intérieur. Et en sortant le colis primaire de son conteneur de stockage, on peut déceler effectivement quelques éraflures, mais globalement le colis primaire est tout à fait intègre et c'est plutôt l'intérieur du conteneur de stockage qui a absorbé les chocs et qui présente donc des fissurations. Globalement, c'est un essai satisfaisant qui valide la conception du conteneur de stockage CS3. Cet essai va pouvoir donner lieu à quelques modifications à la marge en termes de ferraillage à certains endroits stratégiques du conteneur de stockage.